العالمين وصلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمدا إلى يوم الدين. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Paix sur lui, ainsi que sa noble famille, ses compagnons éclairés, et nous tous qui suivons ses traces jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs en la foi, nous ne pourrons pas du tout commencer ce sermon sans faire des prières sincères pour le repos de l'âme de notre bien-aimé Cheikh Ahima Bouakari Fofana, guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, arraché brutalement à notre affection. Que Allah lui fasse miséricorde et qu'il récompense tous ses efforts. Chers frères et sœurs en la foi, je voudrais avant tout propos souhaiter à toutes et à tous bon Ramadan 2020, correspondant à l'an 1441 de l'Hégire. Nul n'ignore les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous avons passé le présent mois de Ramadan. On vous a certainement parlé d'épidémies, ensuite de pandémies, de catastrophes naturelles, voire même de manifestations de la colère divine. Nous, en islam, considérons la Covid-19 comme une épreuve venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur le Créateur. C'est en réalité un examen pour mesurer notre vraie foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette épreuve s'est manifestée par la fermeture de nos lieux de culte, la limitation de nos mouvements, le changement de nos habitudes. Allah a dit dans le Saint-Coran, béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de nous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Fin de citation. Mes frères et sœurs, quelle attitude du musulman face à cette épreuve? Le musulman se doit de respecter les mesures barrières annoncées par nos autorités compétentes. Le port de cache-nez, le lavage régulier des mains, les distanciations physiques, etc., etc. Nous restons toujours fidèles aux recommandements divins et prophétiques en la matière. Allah dit, oh les croyants, obéissez à Allah, aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Fin de citation. Mes frères et sœurs, sachez aussi également que l'islam tient fermement à la préservation de la vie humaine. En plus de cela, nous devons faire preuve de patience et demeurer dans la prière, car le Seigneur nous dit encore une fois dans le Saint-Coran, oh les croyants, cherchez le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'endurance et dans la salat et la prière, car Allah est avec les endurants. Fin de citation. Quelle leçon tirer dans tout cela? Tout d'abord, le Cheikh Ahima Bouakari Fofana, paix à son âme, disait à un de ses proches quelques jours avant sa mort, et je cite ce qu'il a dit à son prochain. Cheikh Ahima a dit que le Covid-19 met à nu l'impuissance des humains. Et il est venu nous apprendre à être éduqués et solidaires les uns envers les autres. Fin de citation. Si vous avez bien remarqué, mes frères et sœurs, les mesures barrières sont les mêmes partout dans le monde entier.
L'élan de solidarité a été mondial. En plus de cela, avec le couvre-feu, a été aussi mondial. L'homme, les hommes sont restés toujours à la maison pour jouer effectivement leur rôle de père. Ceux qui ne savaient pas du tout diriger la prière ont été contraints de le faire ou ont pris conscience de leur négligence. Mes frères et sœurs, sachez aussi que c'est Dieu seul qui survient à nos besoins. Car avec toutes les activités bloquées, il fallait un Dieu comme Allah subhanahu wa ta'ala pour nous secourir. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous n'avons pas grand-chose à vous dire que de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il chasse cette sale maladie meurtrière hors de nos frontières, qu'il protège tous les habitants de la Côte d'Ivoire en faisant les prières très appuyées. Je vous demande tous solennellement de dire Amin derrière moi, car l'heure est à la repentance sincère. Toute la louange te revient, ô Seigneur Allah. Nous voilà aujourd'hui tous, autant que nous sommes. Apeurés, nous sommes. Désespérés, nous le sommes plus que jamais, Allah. Impuissants, nous sommes tous. Désemparés, nous le sommes tous plus que jamais. Le monde tout entier ne sait à quel sein se vouer face à une telle calamité, face à un tel désastre. Notre seul espoir et notre recours n'est nul que toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Seigneur, demande, pardonne-nous nos péchés. Allah, éloigne-nous de cette maladie meurtrière. Allah, protège-nous et nos autorités. Allah, protège la Côte d'Ivoire toute entière. Allah, protège les habitants de ce beau pays. Allah, protège toute l'humanité. Allah, viens au secours de nos familles respectueuses. Allah, en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous demandons, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous aider et de nous venir au secours. Car c'est toi qui es le pardon, tu es l'omniscient, l'omnipotent. C'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait ce que nous ne savons pas. Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Allah aussi, on vous demande également de venir au secours de chacun d'entre nous. Allah, boute cette sale maladie hors de nos frontières. Allah, fasse qu'on retrouve la joie de vivre à nouveau. Allah, met fin à cette situation qui risque d'être chaotique si elle perdure. Allah, protège nos agents de santé et nos forces de l'ordre. Allah, que toutes nos autorités locales comme nationales soient épargnées. Mes frères et sœurs, au-delà de toutes ces prières formulées, nous devons savoir que cette situation nous interpelle à plus d'un titre. Nous d'abord, les religieux en premier lieu, demandons-nous pourquoi le Seigneur Allah nous a chassés de la mosquée, de nos temples, de nos églises. Pourquoi? À coup sûr, nous avons failli quelque part. Continuons d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'adresse à vous les autorités. Qu'avez-vous fait à votre niveau pour que le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur nous de la sorte? Quant à la population, vous les fidèles, interrogez-vous. Nous tous interrogeons-nous et demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. L'heure est à la repentance sincère. Oh Allah, pardonne-nous nos fautes. Fasse disparaître cette maladie hors de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, Amin, Amin, Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatan, wa salaman, da'imain, mutalazimain, sarmadan ila yawmiddin. Mes frères et sœurs, imaginez un peu, on s'est retrouvés dans quelle situation? Chacun de nous est couvert
de quelque chose qu'on a mal à respirer. Même si on n'a pas la maladie, nous sommes déjà malades. Nous sommes méconnaissables. Nous sommes stressés. C'est comme si nous sommes dans une bouteille. Car ce n'est pas dans notre habitude comme ça. Pour qu'on enlève ces masques-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut nous accepter, nous accorder d'enlever ce masque. On ne l'a pas mis pour la beauté, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est pour notre bien-être qu'on porte ces masques-là. De grâce, les fidèles musulmans, les mosquées sont ouvertes à condition qu'on respecte les mesures barrières. Celui qui néglige ça joue avec sa vie. Ils nous ont laissé le temps d'ouvrir la mosquée pour prier. C'est une grâce. On allait rester comme ça, sans avoir même un seul vendredi dans ce mois béni du Ramadan. Dieu merci. La situation s'améliorait un peu. On a eu l'accès à la mosquée, mais avec des conditions bien précisées. Je vous dis merci. Merci à tout un chacun ici. Vous êtes de grandes personnes. Vous êtes déterminés. C'est ça le comportement des musulmans éduqués. Vous avez tous respecté les mesures barrières demandées. Les imams n'ont pas de force sur vous, ni les membres d'organisation. C'est votre foi qui vous guide. On demande à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous protège contre cette sale maladie. Et qu'il accepte toutes nos prières. Les prières que nous avons faites dans ce mois béni du Ramadan, fasse Dieu que ça soit multiplié au centuple pour nous. Je vais vous rappeler en quelques lignes seulement qu'aujourd'hui c'est le 29e jour de ce mois béni du Ramadan. Si Dieu nous a aidés, que la lune est sortie le soir, demain là, c'est la fête, pas de discussion. Dans le cas contraire, nous allons fêter le dimanche. Ils ont déjà fait le lancement, chacun n'a qu'à chercher la lune. C'est Dieu qui nous a dit. Il y a d'autres qui nous disent que pourquoi les musulmans n'ont pas un jour fixe pour leur fête. Nous ne sommes pas libres de notre choix. Nous appartenons à un Dieu qui décide. Et il nous a dit dans le Saint-Coran, on prend le jeûne par l'apparition de la lune. On laisse aussi le jeûne aussi par l'apparition de l'autre lune qui suit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'il protège nos enfants et nos personnes. Tous ceux qui ont eu des problèmes à cause de cette maladie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne encore une subsistance encore meilleure que l'autre, Inch'Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة